Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va revoir les bases concernant la chimie organique. C'est vraiment un gros chapitre du premier semestre avec pas mal de réactions chimiques à apprendre, mais c'est beaucoup plus facile quand on comprend un peu comment les réactions se font, et donc quand on maîtrise déjà les quelques bases qu'on va voir dans cette vidéo. Pour commencer, il va falloir définir la chimie organique. La chimie organique est la chimie qui s'intéresse principalement à la matière organique, c'est-à-dire le vivant, et qui est donc composée de chaînes carbonées auxquelles vont venir s'ajouter surtout les atomes d'oxygène, d'hydrogène et d'azote, pour les plus courants, même si on peut en avoir d'autres comme le fluor. Les atomes vont donc s'assembler pour former des molécules et se lier entre eux. La liaison dont on va parler aujourd'hui est surtout la liaison covalente, c'est-à-dire la mise en commun d'électrons. C'est une liaison forte, contrairement à d'autres comme les liaisons hydrogènes, mais pour simplifier, on va considérer la liaison forte uniquement. Donc un atome va se lier à un autre, et c'est très important pour comprendre la suite, de savoir combien de liaisons un atome peut faire. Pour ceux qui veulent la réponse directement, retenez que le carbone fait 4 liaisons, l'oxygène 2, l'hydrogène 1 et l'azote 3. D'ailleurs, les deux mêmes atomes peuvent être liés plusieurs fois entre eux. Les doubles et les triples liaisons comptent comme 2 et 3 liaisons. Pour ceux qui veulent comprendre pourquoi est-ce que les atomes font ce nombre précis de liaisons, il va falloir parler de la structure électronique de l'atome. On a vu dans la vidéo sur l'atomistique que les atomes sont composés d'électrons tournant autour d'un noyau, comme des planètes autour du Soleil. Il y a plusieurs orbites qui sont fixes, et si on prend un noyau simple, quand on lui rajoute des électrons, ils vont se ranger de l'orbite la plus intérieure vers la plus extérieure. Pour passer d'une orbite à une autre, il faut que la première soit pleine, et chaque orbite, qu'on appelle K pour la première, M pour la deuxième, L pour la troisième, etc., possède un nombre de places qui lui est propre. La première orbite a 2 places, la deuxième 8 et la troisième 18. On ne va pas aller plus loin parce que les atomes les plus courants ont un nombre assez limité d'électrons. Prenons donc l'exemple du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène. Le carbone, qui a 6 électrons, va remplir sa couche K avec 2, puis mettre les 4 restants sur sa couche L. L'oxygène, qui en a 8, va lui aussi remplir sa couche K avec 2, puis mettre les 6 restants sur sa couche L. L'hydrogène, qui n'a qu'un électron, va le mettre sur sa couche K. Il suffit maintenant de savoir que, pour être stable, un atome doit remplir la couche qu'il a commencé. Le carbone a 4 électrons sur sa couche L, et on a dit qu'il y avait en tout sur cette couche 8 places. Il va donc lui falloir 4 électrons en plus, qui viendront des liaisons faites avec d'autres atomes. Le carbone fera donc 4 liaisons. L'oxygène, qui a 6 électrons sur sa couche L, aura besoin de 2 électrons, donc il fera 2 liaisons. Et l'hydrogène, qui a un seul électron sur sa couche K, en aura besoin d'un autre pour la remplir, puisque la couche K fait 2 places. L'hydrogène va donc faire une seule liaison. C'est ce qui explique qu'on puisse se trouver avec des molécules de ces formes. Vous pouvez vous amuser à compter les liaisons. Autre chose qu'il faut maîtriser pour bien comprendre la suite, c'est la représentation des molécules. Il existe plusieurs manières de représenter une molécule. La plus simple est la formule développée, où chaque atome est représenté avec les liaisons qui le lient aux autres. Mais cette représentation ne va pas permettre de voir la forme en 3 dimensions de molécules qui ne sont pas planes. Pour ça, on va utiliser la représentation de Cram. Ici, les liaisons sont représentées de 3 façons différentes. Celles qui sont dans le plan sont des traits normaux, celles qui sont en avant du plan sont en traits pleins, et celles qui sont en arrière du plan sont en pointillés, comme vous pouvez le voir ici avec le méthane. La formule topologique est une représentation utile pour les molécules compliquées, et qui consiste à ne pas représenter les hydrogènes quand ils sont juste liés à un carbone, et à ne représenter les chaînes carbonées que par des traits. On va maintenant pouvoir rentrer dans le vif du sujet en décrivant les différentes fonctions qu'une molécule peut comporter. Une fonction est un groupe de plusieurs atomes, qu'on appelle un groupe caractéristique, qui va donner un caractère particulier à la molécule, comme un médicament par exemple, et qui va nous permettre de les classer, de les reconnaître et de les nommer. Il en existe beaucoup, mais voici les 7 plus importants. D'ailleurs, un truc tout simple que j'ai mis longtemps à comprendre quand je l'ai vu pour la première fois au lycée, même si ça peut paraître tout con, le R que vous pouvez voir sur certaines molécules désigne en fait un radical. C'est pas un atome, c'est un groupe d'atomes qui n'a aucune importance et qui peut être n'importe quoi. La fonction alcool, c'est un groupe OH, qu'on retrouve dans l'éthanol par exemple, la molécule qu'on appelle l'alcool au quotidien. L'acide carboxylique, qui est formé par le groupe COOH, est présent dans les acides aminés par exemple. La fonction amine, formée par un atome d'azote lié à un atome de carbone, est le deuxième groupe caractéristique des acides aminés, avec l'acide carboxylique, comme le nom acide aminé l'indique d'ailleurs. La fonction amide est un groupe amine à la différence que le carbone auquel est lié l'azote est aussi lié à un oxygène par une double liaison. C'est compliqué dit comme ça, mais regardez les schémas, ça va rentrer tout seul. L'aldéhyde désigne un atome d'oxygène lié par une double liaison à un atome de carbone, si ce carbone est libre d'au moins un côté.
Dans le cas où l'atome de carbone est entre deux autres groupes et donc il n'est pas libre, c'est une cétone. Si un des groupes commence par un atome d'oxygène, le groupe devient un ester. Enfin, on va pouvoir parler de nomenclature, et pour ça, on va avoir 3 points. D'abord les chaînes carbonées, ensuite les groupes dont on vient de parler, et enfin la position de ces groupes. Pour commencer, les chaînes carbonées sont le socle de la molécule en chimie organique, c'est donc la première chose qui va définir une molécule. Une molécule à un seul carbone se nomme méthane, A2 c'est éthane, A3 propane, 4 c'est butane, et ensuite ça devient logique avec pentane pour 5, hexane pour 6, heptane pour 7, octane pour 8, etc. La molécule va ensuite porter des groupes qui vont être nommés par des suffixes ou des préfixes qu'on va rajouter au nom de la chaîne carbonée. On va donc avoir par exemple de l'éthanol pour l'alcool, de l'acide éthanoïque pour les acides carboxyliques, de la cyclohexamine pour les amines, de la propanamide pour les amides, de l'éthanal pour les aldéhydes, de l'hexanone pour les cétones et du pentanoate d'éthyle pour les esters. Il va ensuite falloir indiquer où se trouve le groupe caractéristique sur la chaîne carbonée. Par exemple, voici une chaîne de 5 carbones, donc un pentane. On peut y rajouter le groupe alcool à plusieurs endroits différents, sur le premier, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième carbone. On va ensuite compter le numéro du carbone sur lequel se trouve le groupe. Pour savoir à partir de quelle extrémité de la molécule on commence à compter les carbones, il faut savoir que le groupe caractéristique, donc ici l'alcool, doit être sur le carbone le plus petit possible. Pour les deux premières molécules, on va commencer donc à compter à gauche, pour les deux dernières à droite, et pour celles dont le groupe caractéristique est au milieu, ça n'a pas d'importance. On donne donc pour l'alcool le nom de la chaîne carbonée qui nous renseigne sur le nombre total de carbone dans la chaîne, suivi du numéro de carbone sur lequel est placé le groupe, puis le suffixe qui correspond au groupe. Et on peut ici se retrouver avec du pentane 1-ol, du pentane 2-ol ou du pentane 3-ol. On a quelques exceptions avec les acides carboxyliques par exemple, où la dénomination est un peu différente. Pour les acides carboxyliques, la molécule porte le nom de acide, suivi du nom de la chaîne carbonée, puis on a le suffixe oïque. On peut donc avoir de l'acide méthanoïque, de l'acide éthanoïque, de l'acide propanoïque, etc. On pourrait encore complexifier en nommant une molécule qui possède cette fois deux groupes caractéristiques. Mais ça ferait intervenir les suffixes ou les préfixes de groupes caractéristiques secondaires, et la nomenclature est déjà assez compliquée comme ça. Alors on va seulement donner un exemple. Cette molécule qu'on voit là a d'abord 3 carbones sur sa chaîne principale. On va retenir le mot propane. Elle possède deux groupes, un acide carboxylique et un alcool. L'acide carboxylique est prioritaire sur tous les autres groupes, y compris l'alcool. On va donc avoir l'acide carboxylique en fonction principale et l'alcool en fonction secondaire. Le groupe alcool est sur le deuxième carbone, et quand il est secondaire, ce groupe alcool se nomme hydroxy, avant le nom de la chaîne. On va donc avoir l'acide 2-hydroxypropanoïque. Voilà, cette vidéo est terminée, je n'ai pas pu parler de tout d'abord parce que le sujet est assez compliqué, donc c'est difficile de résumer, et en plus parce qu'il y a beaucoup trop d'informations. Donc n'hésitez pas à venir dans les commentaires si vous avez des questions. Likez et partagez si ça vous a plu, et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos.